Comment donner envie à une femme de faire l'amour? Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbé, Excusez-moi. Ah, ça me déclenche un truc hyper violent. Bonjour, bonjour. Je vous rappelle du coup le sujet de ce soir. Ça va consister à regarder des vidéos que je n'ai pas vues, je les découvre avec vous. Des vidéos cette fois-ci sur comment faire l'amour à une femme. Mais alors Geoffrey m'a expliqué qu'en fait il avait cherché des coachs sexuels féminines. Donc du coup peut-être qu'en fait les choses vont plutôt bien se passer et que ça va être un peu joyeux, un peu bien. Non. Quels sont les tue-l'amour pour une femme? Quelles sont les choses à bannir, messieurs? Et ce que vous devez retenir pour éviter de faire de grosses erreurs. Allez. Vous n'allez pas avoir un grand nombre de choses à faire comme chez les femmes, mais reprenez les basiques, c'est-à-dire une barbe bien taillée, des dents propres. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport aux femmes. Parce que nous, si on n'a pas les cheveux coupés, personne ne nous regarde. Une bonne haleine, une coupe de cheveux bien coupée, un style vestimentaire qui passe bien, les mains, les ongles, c'est la base. Parce que... On est d'accord qu'elle a dit les oncles. Et surtout, ne vous négligez pas, parce que c'est quelque chose qui peut nous tuer, en quelque sorte. On peut dire next, même si vous êtes intelligent, même si vous êtes mal alpha, même si vous êtes bienveillant, chaleureux, si vous n'êtes pas propre sur vous, c'est mort. Attendez, un mec mal alpha, intelligent, bienveillant, chaleureux, donc un mec bien vraiment, mais qui n'a pas les oncles propres. Vous dites next? Est-ce que je suis une vaste crado? Et donc je vais continuer également avec un deuxième point, messieurs, qui va être également un tue-l'amour pour les femmes, c'est l'excès de confiance. Si vous avez trop confiance en vous, si vous êtes trop égocentrique, si vous êtes un peu vantard, ça sera mort. Vraiment. Et à l'inverse, si vous avez un trop manque de confiance en vous, que vous n'arrivez... Mais pareil, mais retourne-la, je t'en supplie ta vidéo. Ne dis pas si vous avez un trop manque de confiance en vous. Enfin, il faut pas que vous ayez trop confiance en vous, parce que nous, les vantards, on les déteste. Par contre, si vous n'êtes pas un peu mal alpha, si vous n'êtes pas un peu assuré confiance en vous, ce sera mort. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment donner envie à une femme de faire l'amour? Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbé, Excusez-moi. Ah, ça me déclenche un truc hyper violent. J'accompagne les hommes à être l'amant idéal dont toutes les femmes rêvent. Et aujourd'hui, j'ai envie de partir avec vous. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a agité un petit truc de tulle bleu? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai envie de partir avec vous, donc des astuces pour donner à une femme envie de faire l'amour. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est bien évidemment... Une femme, pour qu'elle fasse l'amour, elle doit juste en avoir envie d'elle-même. Et si tu essaies par tous les moyens de lui donner envie de faire l'amour, c'est que tu la forces. Voilà, fin de la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que tu vas dire exactement, Jessica, là? Ne soyez pas pressés. Beaucoup d'hommes vont être pressants. C'est-à-dire, en fait, moi je vois beaucoup d'hommes que j'accompagne qui vont me dire « Oui, mais il faut vite que je fasse l'amour parce que sinon je vais passer à côté de... Je vais passer à côté d'elle, en fait. Je vais passer à côté de cette opportunité. » En gros, c'est comme si vous avez peur qu'elle vous échappe. Et ça, je le sais, parce que ça arrive à beaucoup d'hommes, des hommes aussi qui sont en couple, et donc faire l'amour avec leur propre femme, ils ont peur que leur femme leur échappe. Des femmes même qui rencontrent lors d'un premier soir, deuxième soir, etc. Et ils ont tellement peur de passer à côté d'une opportunité qu'ils vont pas prendre le temps. Alors, mais enfin, c'est un truc de prédateur, ça, le fait d'avoir l'impression que tu vas posséder la femme, parce que comme ça, elle va pas bouger, parce que c'est bien connu, une femme, quand elle a été pénétrée une fois, après, elle dit « Ah non, moi, je peux plus... » Personne ne doit du sexe à personne, en fait. Vous êtes en train de dîner, vous commencez à sexualiser la conversation en disant « Tiens, j'adore cette musique, vous êtes en train d'écouter une musique, j'adore cette musique, je ferais bien l'amour dessus. »
Ou viens, on se prend un verre pour se détendre, se relâcher, pour être complètement détendu, lâcher prise pour un moment peut-être sensuel. Bref, commencer à sexualiser la relation ou la conversation ou le moment. Non, mauvaise idée. Oh là 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 là. Mon Dieu. Vraiment, t'es en train d'écouter de la musique tranquille avec un mec et il te dit cette musique, je l'aime bien, je ferais bien l'amour dessus. Mais mec, mais bas les pattes. Viens, on se prend un verre pour se détendre, Vraiment, se elle propose de relâcher, boire, quoi. pour être complètement Pareil, proposer un verre en disant allez, comme ça, on lâche complètement prise et on peut peut-être passer un moment sensuel. Un mec qui te tend un verre en te proposant ça, mais moi je suis persuadée qu'il y a de la drogue à l'intérieur. Non, mais c'est un très mauvais conseil. éveiller ses sens lors des préliminaires. Explorez-la. Explorer son corps, explorer les caresses. Alors, ça c'est ultra choquant. Ça c'est vraiment, mais alors, vraiment ultra choquant. C'est de dire que les préliminaires, on s'en sert pour donner envie à une femme, un homme, peu importe, de faire l'amour. Mais non, il faut arrêter de considérer ça comme des préliminaires déjà. C'est un acte sexuel en soi. Tu es déjà en train de faire l'amour. Si tu es déjà en train de caresser la personne, eh ben c'est que tu es déjà en train de faire l'amour là tout de suite. Si elle n'a pas envie à ce moment-là, tu ne vas pas lui donner envie. L'appétit ne vient pas en mangeant, quoi. Je veux dire, si tu n'as pas faim de base, tu n'as pas faim de base, et ça ne viendra pas en te caressant comme un pourri. C'est affreux. Je trouve que vraiment, c'est des espèces de conseils. C'est des conseils de zone grise, vraiment. Je trouve que c'est ultra choquant. Et au-delà de ça, je trouve que c'est dangereux, quoi, vraiment. Les différents sens pour lesquels elle est sensible. Peut-être que ça va être l'ouïe et murmurer-lui des choses dans l'oreille. Peut-être que ça va être des caresses et le toucher. Peut-être que voilà, si c'est le toucher, vous allez sortir votre foulard, vos petits accessoires érotiques pour pouvoir caresser partout sur son corps. Attendez. Comment donner envie à une femme de faire l'amour? Si elle n'a pas envie, le mec ne va pas sortir un foulard et te badigeonner avec le foulard comme ça et te le passer devant les yeux jusqu'à ce que tu dises « Oh, allez, c'est bon, on va faire l'amour ». Mais c'est affreux. Vous allez mettre en avant une musique qui va la faire danser, où elle va pouvoir se livrer, se dévoiler plus facilement, se laisser explorer. Donc vraiment jouer avec tout ça, bien évidemment. Oh, se laisser explorer. Ça vous a fait un truc aussi là dans la colonne vertébrale ou pas? Elle va se laisser explorer. Et la quatrième chose que j'ai envie de partager avec vous et qui est vraiment important, c'est de comprendre son langage érotique. Bien évidemment, si vous avez une partenaire qui n'a plus envie de faire l'amour. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent « ma femme n'a plus envie de faire l'amour ». Mais peut-être qu'en fait, que vous n'avez pas parlé son langage érotique à elle. Mon avis sur la question, c'est que si quelqu'un ne veut pas faire l'amour, il n'a pas envie de faire l'amour. Et peut-être que ça vient de plein de trucs qui peuvent se débloquer. Peut-être que, je ne sais pas, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 2 heures, peut-être qu'il ou elle aura envie de faire l'amour. Mais ça se trouve, il va pas, ou elle ne va pas en avoir envie du tout. Et c'est pas grave, en fait. Si vous pressez une personne à faire l'amour alors qu'elle n'en a pas envie, vous risquez fort de vous retrouver avec quelqu'un qui fait l'amour en zone grise complète, c'est-à-dire avec un semi-consentement, genre je dis pas oui, je dis pas non, j'attends que ça passe. C'est affreux, c'est affreux. Comment bien faire l'amour aux femmes et comment réussir à leur donner des orgasmes? Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, essentiellement, j'aide les hommes timides à trouver l'amour authentique et à devenir d'excellents amants. Tu le sens, la nana qui essaie de capitaliser sur des hommes qui sont pas sûrs d'eux et qui sont prêts à payer cher pour des formations ou des conférences dans lesquelles une nana leur dit vraiment quoi faire et comment faire. Tu le sens venir ou pas? Je voulais en fait vous annoncer que j'ai sorti un programme qui s'appelle L'art de faire l'amour à une femme. Ben voyons. Oui messieurs, ça y est, je l'ai enfin terminé. J'ai fait quelque chose, je vous assure, de fabuleux, de croustillant, de délicieux. Enfin franchement c'est canon. Je le sais, je le sais, enfin c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est vraiment pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que dedans j'ai inclus des choses juste magiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, dans ce programme, il est constitué de 16 vidéos au total, plus une conversation téléphonique que j'ai eue moi-même avec une amie très proche
qui parle sans aucun tabou de sexualité. Alors quand je vous parle de sexualité... Alors attendez. Si j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques avec mes amis où on parle sans tabou de sexualité, ça fait de moi une love coach du coup. Est-ce que je peux vous vendre mes conversations téléphoniques avec des bonnes potes ? Est-ce que je peux vous les vendre dans les 100 € la conversation de 30 minutes ? Non mais c'est improbable. Vous en saurez plus forcément dans le programme, parce que je ne vais pas tout déballer comme ça sur YouTube. Mais voilà, je le sais à 1 milliard de pourcents que c'est vrai. Ensuite, vous avez des témoignages de femmes. Attendez, En plus... 7 minutes juste où elle vend son programme, quoi. Alors je savais qu'il y avait un genre de marché pour ça, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Alors après, je sais pas, peut-être que ça fonctionne pas, mais j'ai bien peur que si. Qu'autant de gens pouvaient comme ça balancer de la thune pour acheter des espèces de méthodes qui, encore une fois, sont bidons. Vraiment, n'achetez pas ces méthodes, ne les achetez pas, ça ne sert à rien. Bonjour et bienvenue, c'est Kamal et Sarah. Comment bien faire l'amour à une femme selon Sarah en fait. On se retrouve juste après l'introduction. Ah Est-ce qu'on sait pas déjà où est-ce qu'on met les pieds, quelque part ? Premièrement, moi j'ai mis en premier, donc qu'il faut gâter la femme. Donc, Gâter la femme, c'est Bon plan. Lui faire des cadeaux, l'acheter un max. Voilà. Vraiment. Une femme, ça ne fait du sexe que contre de l'argent. un petit resto romantique tout ça. oui, Ok. La gêne de cette plutôt vidéo est mettre au un peu maximum. de lumière pas trop forte. Tamisé, ok. Voilà, et par exemple la musique sexy. J'anticipe en ce moment, mais je pense que la question comment faire l'amour à une femme selon une femme est une question d'expérience globale. Ce n'est pas que l'axe, pas que comme nous, comme les hommes, hein, comment faire l'amour, hop, voilà, hop, on attaque, c'est fini, bon, done. Donc, non, je me faut bien préparer le terrain, le dîner, la petite musique. Non, mais mon Dieu. Alors, les hommes, eux, ils ont juste une bite, et ils font hop là. Et c'est tout. Et les hommes, ils n'ont besoin de rien d'autre. Les hommes, tu leur proposes un dîner, une ambiance romantique, ils s'en foutent complètement. Après avoir fait l'amour, oui, à la limite, tu peux les faire manger, mais avant, ça ne sert à rien. Oh là là. Donc, non, je me faut bien préparer le terrain, le dîner. J'avais pas la- vu son rire. Mon Dieu, sauvez-la. On a mis la lumière, etc. Une petite musique, Gino Wine, Marvin Gaye, ensemble. Marvin Gaye, ok. Quelques petits conseils. Franchement, si un mec qui me met du Marvin Gaye, je crois que je peux mourir de rire. Si quelqu'un me met du Marvin Gaye dans une ambiance tamisée pour essayer de me séduire, je pense très honnêtement que je peux me pisser dessus de rire et ne pas m'en remettre avant bien 10 minutes. Préliminaire, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Oui, Ça bien veut sûr. dire quoi? Et oui, on me dit le mec en a rien à foutre de ce qu'elle dit. Mais donc une chose, il faut savoir que les préliminaires sont vraiment très importants. C'est 60% de l'acte sexuel pour une femme. 60%. Oui, parce que... Ah là, tout est choquant. Ah, j'ai eu mal. Ah, les préliminaires, c'est 60% de l'acte sexuel chez une femme. Tac, ça m'a fait un premier et l'autre qui dit 60%, pouf, c'est beaucoup. Ah, le deuxième. Vraiment, combien de fois va-t-il falloir le répéter que les préliminaires, mais il faut pas les appeler comme ça, il faut plus l'appeler comme ça. Préliminaire, ça ne veut rien dire. Si tu parles de tout ce qui est sexe buccal, par exemple, ça ne veut rien dire de dire que ce sont des préliminaires. Ça peut être aussi juste l'essentiel de la sexualité. Ça peut être juste l'essentiel aussi de ce que tu fais, de ce que tu vis. C'est tellement douloureux d'entendre que les préliminaires, c'est, on va dire, un peu au début. Donc, potentiellement, c'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, par contre, c'est la pénétration, parce que sans ça, il n'y a pas d'acte sexuel. Préliminaire, c'est bien sûr en fonction de votre chérie. Est-ce qu'elle aime bien plutôt toucher avec les doigts à l'intérieur ou plutôt clitorial, c'est-à-dire les cunis. Donc tout dépend bien sûr de votre chérie. La tête du mec quand elle dit cuni. Ouh là là, j'en ai jamais entendu parler moi de ça. Au sujet de l'orgasme,
Est-ce que c'est important d'avoir l'orgasme, donc pour la femme bien sûr, oui ou non? Alors moi, selon mes recherches et ma petite expérience, moi je dis que Ah, tu fais bien de reprendre la parole, mon chéri, parce que c'est vrai que tu es très concerné, toi, par l'orgasme féminin que les femmes ressentent. Est-ce que c'est important pour une femme d'avoir un orgasme ou pas? C'est vrai que c'est important que ce soit un homme qui nous dise si c'est important ou pas pour une femme d'atteindre l'orgasme ou pas. c'est pas très important pour elle d'atteindre l'orgasme du moment qu'elle passe une très belle soirée, donc le resto, l'ambiance, la musique, le massage, les préliminaires et tout ça, donc ça dure. Culture du viol sur 20 ou pas? Vraiment? C'est pas important pour une femme d'avoir du plaisir à partir du moment où elle passe une bonne soirée, ça va? Mais il se rend compte que quand il dit ça, pareil, c'est de la culture du viol. C'est pas parce que t'as passé une bonne soirée au resto, tout ça, que tu dois du sexe à quelqu'un. Si t'as eu une super soirée jusqu'à ce que tu fasses l'amour avec le mec et que ça se passe hyper mal et que tu ne ressens pas de plaisir, mais enfin, la nana, elle va pas finir le truc en faisant « Oh ben, ouais, c'était nul, mais j'ai quand même mangé un bon clafoutis. » Je pense que la plupart des femmes n'arrivent jamais à atteindre l'orgasme. Donc ça, c'est une question. Mais mec, mais tu dois tellement être un amant de merde. Aucune femme. Regardez comme il essaie de se rassurer en mode petit regard inquiet à la nana à côté. Hein? Aucune femme n'a d'orgasme. Hein? Hein? Aucune femme n'a jamais eu d'orgasme, je crois. C'est une légende, je crois bien. Hein? Bah remarque, vu la gueule qu'il faisait quand elle a parlé de Cuny, peut-être. Mais c'est... Enfin, s'il compte que sur le resto, oui, dans ce cas-là, c'est pas évident d'avoir un orgasme juste en ayant mangé un très bon clafoutis, encore une fois. Hein. C'est... Si tu montres en fait que tu fais des efforts, que voilà, tu as vraiment envie qu'elle jouisse et tout ça, et surtout que tu prends vraiment soin des petits détails et tout ça, l'expérience de dîner, l'ambiance, tout ça, on a parlé de ça. Je pense que ça compte aussi, tu vois, donc c'est assez important parce que la pression est Non mais mec, en fait t'as fait cette vidéo pour essayer de te rassurer sur le fait que toi t'arrives pas à faire jouer une femme, c'est ça le principe. Allez, on va voir la vérité sur l'orgasme féminin. Bienvenue sur ma chaîne de femmes où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre... Oh la turbogène, où je vous parle sans aucun tabou. La première chose, pour vous aider et vous donner toutes les chances d'atteindre l'orgasme à tous les coups, c'est d'apprendre à vous connecter à vous-même. Vous posez la question suivante. Si toutefois vous êtes en plein acte sexuel et que vous vous rendez compte bien que ça ne va pas ou que vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme. Eh bien, si ça ne va pas en plein acte sexuel, on dit « Excuse-moi, ça ne va pas. Il faut qu'on arrête, je pense, parce que je ne ressens pas de plaisir. » C'est ce qu'elle va dire. On espère tous que c'est ce qu'elle va dire, parce que c'est la seule réponse possible. Comment on fait, du coup, pour se remettre dans le bain? Donc, vous vous reconnectez à vous-même. Vivez le moment présent et posez-vous la question « Comment je me sens là, maintenant ?» Parce que bien souvent, c'est que les femmes ne se laissent pas suffisamment aller. Regardez comment vous vous tenez au niveau de votre corps. Bon, je ne vous parle pas de me dire votre position, ça vous regarde. En revanche, bien souvent, en fait, on est crispé. Les femmes sont crispées et elles peuvent aussi vouloir faire plaisir à son partenaire. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'alchimie. Donc, c'est très important, la première chose, de vous connecter à vous-même pour ensuite vous connecter à... Je suis ultra... On est d'accord que là, le partenaire est en train toujours de faire son petit truc. Et toi, tac, tu te remets à l'intérieur de toi et tu te reconnectes. C'est ça, là, en gros, qu'elle est en train de dire. Non, si ça ne va pas, au milieu, on dit qu'on arrête. On dit qu'on arrête. On a le droit de dire qu'on arrête. Hein. Femme, homme, tout ça, avec une femme, avec un homme, peu importe, on a le droit de dire ça ne va pas, ça ne va plus, on arrête. Tu ne fais pas l'amour pour faire plaisir à l'autre. Oh là 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 là. Maintenant, si vous ne le savez pas, j'ai créé un programme. Voilà. Ah, on y arrive. Le programme à vendre. Complet sur la sexualité pour vous, mesdames. Donc, ça s'appelle L'art de faire l'amour à un homme. Où là, vous avez vraiment des tutos explicatifs. Ah, vraiment, le bon vieux A, parce que vraiment, le programme, donc, du coup, qu'elle vend aux femmes pour se redécouvrir visiblement sexuellement, tout ça, pour reprendre en considération leur corps, c'est comment bien faire l'amour à un homme.
On le sent déjà qu'il y a un truc qui ne va pas là-dessus, qu'il y a un truc qui ne va pas du tout dans le fait de se dire je vais découvrir mon corps, mais seulement pour faire plaisir à un homme. Comment bien faire l'amour à un homme, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça, comme titre de programme pour les femmes, madame. Ça ne va pas. Pour que vous soyez complètement à l'aise. Donc en gros, c'est un programme où je vais vous parler de séduction et je vais vous montrer également des pratiques particulières pour tout ce qui est masturbation de votre homme, pour vous-même, en fait, pour qu'il y ait une alchimie entre votre partenaire. Donc je vous laisse voir ça en description. Vraiment, masturbation de votre homme, peut-être pour se découvrir soi, pour avoir une bonne sexualité, il faut peut-être déjà se masturber soi, peut-être, non ? Enfin, s'il y a un truc à explorer au niveau de la masturbation, je pense que ça servira plus pour découvrir son corps, notamment reconsidérer tout ce truc avec le clitoris, tout ça, en se masturbant soi plutôt qu'en masturbant quelqu'un d'autre, un homme, non ? Si Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être... Voilà.